Cube, l'info est vivante. Ici, on vous écoute, mais on vous répond aussi. Une opinion, un commentaire, écrivez-nous au studio à commercial cube.radio. Choc post-traumatique, on en parle très peu sur la place publique. Il n'y a même presque aucun chiffre qui existe. Elina Roy, qui a vécu un choc post-traumatique en 2019, est toujours avec nous. Elina, toi-même, tu as essayé des fois d'aller regarder sur les sites du gouvernement, puis c'était difficile de trouver de l'information. Même encore ce matin, il y a une page, en fait, qui explique un peu le choc post-traumatique, les signes, les sortes de traitements. Et quand il y a le petit lien pour dire « Trouver de l'aide », avec la petite barre en dessous, tu cliques dessus, puis ça t'apporte nulle part. C'est fou. C'est fou, là, c'est fou, puis c'est important qu'on en parle. Puis j'ai parlé à plein de podcasts durant la pandémie, j'ai écrit à plein de gens. Peut-être que les gens ne se sentent pas outillés ou peut-être qu'ils n'ont pas trouvé la voie d'en parler encore, mais je trouve ça important. Les gens t'accueillaient pas? Non, j'ai fait qu'un seul podcast, puis j'étais leur deuxième invitée. C'est un tout nouveau podcast là, qui est sorti à l'automne. Donc toi, t'as écrit à tout le monde pour parler de ton histoire. Les gens ne t'ont pas accueilli. Les gens ne m'ont pas accueilli, puis pourtant, il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Moi, à force d'en parler, parce que oui, il y a plusieurs personnes à travers le choc post-traumatique qui, eux, ne veulent pas en parler. Mais moi, ça a fait partie de ma guérison, puis ça m'a vraiment, vraiment sauvée d'en parler. Puis je trouve ça important d'en parler. Puis plus j'en parle, ah, ben moi aussi, il m'est arrivé ça. Ah, ouais, moi, j'ai vécu telle relation toxique. Puis c'est pas juste mon histoire, il y en a plein. Des fois, c'est d'être perpétuellement confronté à un événement stressant qui devient un trauma. Des fois, ça peut être une phrase, des fois, ça peut être une relation toxique, que ce soit parent-enfant ou conjoint-conjointe. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez, tu sais. Puis moi, je me suis réveillée à 23 ans un matin. Ma vie a fait un 360, puis la seule fois que j'avais entendu parler de choc post-traumatique, c'est les gens dans l'armée. Mais encore, il y en a plein. Il y a des policiers, il y a des ambulanciers, il y a monsieur, madame, tout le monde. Il y a des gens à cause du suicide aussi, tu sais. Il faut en parler, puis il faut aller chercher de l'aide, il faut qu'on ait des ressources. Il faudrait mettre sur pied une plateforme pour qu'on puisse recueillir plein d'endroits, que les gens puissent avoir de l'aide. Moi, j'ai été chanceuse quand même dans ma malchance parce qu'on m'a épaulée. Mais une fois que la SAC est sortie du jeu, je suis toute seule. Moi, ça fait 2 ans que j'ai pas de psychologue parce que le mien, il a pris sa retraite. Puis c'est pas tout le monde, c'est pas tous les psychologues qui traitent le choc post-traumatique. Donc, je me suis alignée vers un peu plus l'alternative, dont l'hypnose que je parlais tout à l'heure, dont le langage conscient que je fais avec une dame aussi. C'est quoi le langage conscient? En fait, c'est des phrases qu'on va nommer pour reprogrammer un peu l'esprit. Je sais qu'il y a aussi... je cherche le terme exact, mais il y en a un aussi avec le regard. Okay. Pour te mettre de façon comme perpétuelle, comme progressivement dans ton inconfort, si on veut, pour que ça devienne de moins en moins un inconfort. Mais je pense que ça vaut la peine d'ouvrir les portes puis d'avoir une plateforme qui permet et le traditionnel, mais et l'alternatif, parce que moi, je prône les deux. Les deux sont bons, puis malheureusement, on est carencé au Québec, c'est ce que je te dis. On est carencé à faire le pont aussi entre la médecine traditionnelle et ce que tu dis alternatif, où il y en a qui peuvent aller trouver des outils aussi. Tu sais, dans l'hypnose, il y en a plein qui parlent à quel point ça a changé leur vie. Moi, j'ai fait 5 séances. 5 séances. J'ai pu retourner comme côté passager parce que j'étais pas capable. Je faisais de l'anxiété. J'ai arrêté de m'évanouir quand j'entends des motos. J'ai arrêté. J'ai pas refait de crise de panique depuis que j'ai vu Pierre. J'ai arrêté mes tocs de ménage. Je fais presque plus d'hyperphagie, sauf dans des gros moments de stress. Ça a changé ma vie. Ça m'a coûté 5 soins. Ça vaut la peine d'en parler. Puis c'est comme les psychologues. J'en ai fait 4 avant de trouver le bon. Tu sais, on entend souvent « Ah, moi, je vais voir un psy, là, ça fait pas de job. » Ben non, peut-être que sa personne, que ses couleurs, que sa méthode de faire vibre pas avec toi, mais il y a tellement de monde. Il y en a pas assez, clairement, mais il y en a. Fait que c'est important de pas juste baisser les bras et dire « Bon, mais c'est la vie. » Non, c'est pas la vie. Il y en a de l'aide. Puis ça serait le fun qu'on se monte une communauté puis qu'on s'aide entre nous, qu'on se sente moins seul. Mais ce que tu fais aujourd'hui, ça aide à se sentir moins seul. Au 187 Cube Radio, ton histoire fait écho dans le cœur de plusieurs. On a Rémi au téléphone. On parle de choc post-traumatique. Rémi, vous aviez quelque chose à ajouter sur la discussion. Oui, moi, j'ai fait plusieurs chocs post-traumatiques quand j'étais jeune. Mon père m'a battu beaucoup, m'a agressé sexuellement.
J'ai vu des psychiatres ça fait 36 ans que je travaille sur moi, mais je fais de l'agoraphobie. J'ai de la misère à sortir. Depuis 36 ans, c'est vraiment, faut que je me mène pour sortir. Même mes rendez-vous, je dors pas pendant 3-4 jours avant d'avoir un rendez-vous avec mon psychiatre parce que c'est de l'anxiété par-dessus de l'anxiété, puis des crises de panique, puis c'est l'enfer. Moi, en tout cas, avec l'agoraphobie que je fais, c'est l'enfer. C'est pas une vie. Là. Je suis en cabané tout le temps. Puis c'est vrai qu'il y a des ressources, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. J'ai un bon psychiatre, j'ai fait des thérapies, j'ai des travailleuses sociales. Là, je travaille avec l'IVAC pour avoir une certaine justice parce que cette personne-là est décédée. Mais c'est vraiment dur de vivre ça tout seul. Puis quand tu essaies d'en parler aux autres, ça ne les intéresse pas de t'entendre bien souvent. Fait que c'est ça qui est plate. Vous êtes donc accompagné, Rémi, il y a des gens qui vous supportent autour, mais ce que vous trouvez aussi, c'est que l'entourage est peut-être pas réceptif à entendre votre douleur. Exactement. Puis, ils comprennent pas. Ils savent pas comment ça a pu changer ma vie complètement. Je te parle, je suis dans ma chambre dans le noir. Je sors pas beaucoup, puis je sors pratiquement jamais. Fait que c'est difficile, mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez de plateformes qu'on pourrait jaser entre nous autres, ceux-là qui ont eu plusieurs chocs traumatiques ou un choc, mais moi j'en ai eu plusieurs, j'ai fait 4 commotions cérébrales, puis j'étais jeune, ça a décollé peut-être de 7 ans à 12 ans, mais ça m'a marqué à vie. Oui, pour toujours. Puis moi, ce que je trouvais déplorable, c'est que les gens sont tellement pas outillés, qu'ils sont soit maladroits, soit sont dans l'absence. Ou sinon, ce qu'on entend, ce que moi j'ai entendu souvent les 3 premières années, c'est « Ah, mais Elina, faut que t'en reviennes. » Non! Oui. Ah, c'est ça. Faut que t'en reviennes, mais on contrôle pas ça. Ce n'est pas un choix. Ça saigne pas. Tu sais, si je me fendrais le front puis j'irais marcher, le monde comprendrait que je file pas. Mais ça saigne pas. C'est en dedans de nous autres, puis ça nous gruge. Puis... Oui, j'avance. J'ai réussi à avancer un peu avec les thérapeutes, avec mes psychiatres. J'en ai eu 6, puis j'étais chanceux d'empoigner des bons qui avaient de l'expérience. Mais là, c'est ça, ils s'en vont tous à la retraite. Mais là, je suis médicamenté. Je prends 4 sortes de pilules juste pour dormir le soir. Je prends des antidépresseurs le jour. Mais c'est pas une vie. C'est dur, c'est pas une vie. Puis c'est dur aussi d'en parler parce que personne ne veut rien entendre. Mais bravo de le faire. Merci de partager votre histoire. Moi, ça me touche profondément. Puis je pense que effectivement, on devrait avoir des fonds pour mettre une plateforme pour discuter, puis être dans l'ouverture, puis de se comprendre parce que c'est plate à dire, mais tant que tu l'as pas vécu, tu le comprendras jamais. Rémi, qu'est-ce qui vous fait du bien à travers tout le parcours? Vous êtes outillé, vous essayez des affaires, vous dites que c'est quand même souffrant, vous aviez un passé aussi qui est très difficile, mais je vous sens quand même à travers ça courageux et résilient. Qu'est-ce qui vous fait du bien à travers tout ce que vous mettez en place pour vous aider? Qu'est-ce qui fait du bien? C'est sûr que la justice va... Parce que là, je suis avec l'IVAC. J'ai pratiquement fini avec l'IVAC. Fait que je vais être indemnisé à vie. Par rapport à tout ça, mais ça risque que je vais faire de l'agoraphobie, puis je suis en dépression majeure depuis 36 ans, puis avec tous les chocs post-traumatiques, c'est sûr que ça va me suivre toute ma vie, mais je fais des efforts, t'as pas le choix, faut t'avances ou tu t'arrêtes ça là. Vous êtes inspirant, Rémi, vous savez. J'espère que, en tout cas, nous autres, on est fiers de vous autres ici à Cube. Là. Je vous trouve tellement courageux et généreux de partager votre histoire aujourd'hui, vraiment. Ben, ça me fait plaisir, Isabelle, puis j'aime ton émission, Isabelle. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Rémi, puis vous n'êtes pas seul. On est là avec vous. Elina Roy, faut dire que ça fait quelques années que vous avez vécu l'accident de votre ami. Mais à travers le temps, vous dites tranquillement avec mon chien, avec tout ce que j'ai mis en place. C'est des hauts et des bas, il faut le savoir. Donc, dans des fois, je dis passe du vous au-dessus, là, mais vous-tu nous dit... Il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut s'accrocher quand il y a des hauts. C'est pas un long fleuve tranquille, ce cheminement-là. Exact. Puis, tu sais, tantôt, je le disais, mais il fut un moment où j'avais l'impression qu'il allait jamais avoir de bout au bout du tunnel. Puis, tu sais, ça fait 1 an et demi que je peux dire que je vais vraiment bien, puis que j'ai l'impression que je réhabite enfin mon corps, puis que je suis plus dans la dissociation d'avoir l'impression de pas être moi-même. Tu sais, je me reconnaissais plus. Mais je pense que c'est de s'accrocher, puis d'être doux avec soi, d'apprendre d'être indulgent, puis de se dire, hey,
une pas bonne journée aujourd'hui, puis demain, ça sera meilleur. Puis moi, tous les soirs, là, depuis l'accident, je fais 5 gratitudes avant de dormir, dans ma tête, avec moi-même. 5 choses, que ce soit, hey, aujourd'hui, j'ai pris une marche, ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, j'ai vu un ami. 5 choses. Hey, aujourd'hui, là, je me suis collée avec mon chien, j'ai rien fait, ça m'a fait du bien. Tu sais, de s'accrocher à des petites choses, puis de se dire, ben d'en parler. Parce que oui, c'est difficile. Oui, les gens sont pas toujours réceptifs, mais d'en parler, ça fait du bien. Quand tu avais des petits moments là, de plaisir, des fois, ça devait durer 15 minutes au début. Est-ce que tu étais capable de t'accrocher justement à ces 15 minutes-là qui allaient bien? Ça a été dur. Ça a été dur au début, puis maintenant, ça fait l'inverse. Maintenant, chaque seconde, je la savoure comme si c'était la dernière. Puis je pense que dans cette tragédie, c'est le plus beau service que mon meilleur ami m'aura rendu. C'est que je m'accroche, puis je vis pleinement, puis je me dis, si demain je me réveille pas, je suis 100% contente de mes actions. J'ai fait tout ce que je pouvais pour être une personne meilleure aujourd'hui. Puis même si ça a été une mauvaise journée, ben il y en a eu d'autres avant qui étaient bonnes. Puis il y en aura d'autres encore. Je pense que malgré tout, il faut juste apprendre à être indulgent envers soi-même, tu sais. Mais ça serait bien qu'en 2025, qu'on en parle plus. Ça serait bien que je sois pas la seule ressent en ondes, que j'ai pas fait juste un podcast, parce que c'est important qu'on en parle, c'est important qu'il y ait des spécialistes aussi qui se mêlent, des gens d'hypnose, des psychiatres, des psychologues. Parlez-en, montrez-nous nos ressources sont quoi, sont où. On veut de l'aide, là. Merci. Je suis profondément touchée par ton histoire. Elina Roy, qui est maintenant entrepreneur à la Maison Edena, parce que cette histoire-là, quoique tragique, t'a donné quelque part des ailes dans ton cheminement malgré tout. Merci de ton partage aujourd'hui. Merci de t'être déplacé en studio, d'avoir ouvert ton cœur comme ça. Il y en a plusieurs qui nous écrivent au 187 Cube Radio qui ont envie de se confier aussi sur le sujet. Donc, visiblement, on a ouvert une porte. On a ouvert une porte. Je suis Merci contente. pour ça. On va continuer de suivre ça pour toi aussi, parce qu'effectivement, c'est pas normal que sur le site du gouvernement, on puisse même pas cliquer sur le bouton aujourd'hui. Ouais. Merci d'être passé en studio. Merci beaucoup. Merci. Puis tu vas bien aujourd'hui, tu nous l'assures. Ah, je vais très bien. Je suis sur mon X. Puis je pourrais pas demander de mieux. T'es vraiment belle à voir aller. Bravo pour ton courage et ta résilience aussi. Merci.